Bonjour à tous, aujourd'hui je vous explique comment jouer au pick et pack avec vos boosters. Pour ça vous aurez besoin d'un copain ou d'un mini, de deux boosters, un booster chacun, peu importe la série, vous pouvez mélanger puisque chacun aura son booster. Vous allez avoir besoin de 9 énergies chacun, de un jeton ou un dé peut faire l'affaire ou le dé de truc pour avoir un pile ou face à savoir qui va commencer, un pair ou impair pour savoir qui commence. Et également, vous avez les petits dés, il ne fait pas la mise au point, tête ou queue de Pikachu. Ça déterminera qui choisit. Vous allez avoir besoin de marqueurs de dégâts. Vous pouvez utiliser les dés comme ceci qui sont dans les UPC ou les petits marqueurs de dégâts que vous trouvez des fois dans les decks. Et également, le métamorphe. Alors nous, on en a un chacun qu'on avait trouvé dans les calendriers de l'Avent Pokémon. Mais vous pouvez aussi vous imprimer deux petits métamorphes sur du papier, ça fera aussi bien l'affaire. Comment ça se joue? Vous allez prendre chacun donc un booster et que vous allez compléter avec vos 9 énergies pour vous faire un petit deck de 20 cartes. Je vais vous ouvrir le booster pour vous expliquer exactement aussi les cartes Pokémon pour ceux qui n'ont jamais joué. Hop, flamme fantasmagorique. Donc, nous allons jouer avec ça. Enfin, moi, je vais jouer avec ça. Aurore et Zacian. Je vais garder également l'énergie. Seul le code, je ne vais pas m'en servir. Je mets de côté. Je vais donc mélanger ces cartes avec mes cartes énergie de base. À savoir que les cartes énergie n'ont pas valeur de couleur, ce qui veut dire qu'elles sont, on va dire, arc-en-ciel. Elles auront toutes les couleurs que vos Pokémon auront besoin. Vous allez avoir différents Pokémon dans vos boosters. Les Pokémon de base et les Pokémon évolutifs, niveau 1 et base. Chaque Pokémon a des points de vie, c'est sa résistance, et chaque Pokémon a des attaques. C'est ce qui permet de marquer des dégâts. Arrête d'ouvrir ton booster! On n'entend que toi! Et vous allez avoir besoin d'un certain nombre d'énergies. Comme vous voyez, normalement, les énergies attribuées aux Pokémon sont colorées. Ici, vous avez besoin d'eau. Ici, vous avez besoin de métal. Pour un pick et pack, on ne va pas avoir besoin de couleurs, puisqu'elles sont multicolores. Ce qui veut dire que si vous mettez, par exemple, à Pondralugon ces trois énergies-là, son attaque fonctionnera. Ensuite, comme vous avez pu voir, on n'est pas avec un booster, on a du multicolore. Et on n'a pas forcément la base de la couleur. Si vous avez ces deux-là, Creamy par exemple, qui est un psy, lui va pouvoir évoluer dessus, puisque c'est la même couleur. Tout simple. Par contre, et c'est là où le métamorphe va intervenir, c'est si vous voulez faire évoluer par exemple le tauros en reptincelle. Et là, vous aurez besoin d'un métamorphe que vous pourrez jouer une fois pendant votre jeu, donc une seule fois par jeu. Vous pourrez faire évoluer un Pokémon de base dans une autre couleur. Vous pourrez le faire évoluer en niveau 1, et dans ces cas-là, la partie continue, mais également en niveau 2. Bon, je n'ai pas tiré de niveau 2, mais si vous avez un niveau 2, vous pouvez le faire évoluer avec votre métamorphe. Voilà, merci mon cœur! Vous allez avoir la base, vous faites évoluer en niveau 2 grâce à votre métamorphe. Mais dans ces cas-là, votre tour se termine. Vous allez pouvoir utiliser, pareil, les dresseurs. S'ils sont attribués à une couleur d'énergie, elle n'aura pas elle aura une valeur d'énergie multicolore. Et normalement, avec tout ça, vous savez jouer. Une autre particularité du pick et pack comparé à un deck normal, c'est que quand vous n'avez plus de cartes à piocher, vous pouvez continuer à jouer. Alors que normalement, ça vous mettrait fin de partie. Avec un pick et pack, vous n'avez pas besoin. Nous, on va mélanger et on va vous montrer, vous filmer comment on joue. À tout de suite. Donc, on commence par mélanger son deck avec les 9 énergies. Donc, son booster, c'est 9 énergies et on mélange bien. Ensuite, on choisit qui va commencer la partie.
Nous, on joue avec notre petit dé tête ou queue. Vas-y, Elliot, tu choisis. Queue. C'est tête, c'est donc moi qui choisis. Je vais choisir... Je commence. Ça change. Vous pouvez le faire avec un jeton, face et pile, ou impair et pair avec un dé. Ensuite, maintenant qu'on sait qui commence, on prend 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On met 2 cartes pour les récompenses, puisqu'il s'agit d'un deck de 20 cartes. Et notre pioche. On vérifie qu'on a un Pokémon de base. Par exemple, là, moi, j'ai une misère, puisque je n'ai pas de Pokémon de base à mettre. Je vais donc remélanger avec mon truc. Et Elliot, on va te mettre avec un truc comme ça. C'est peut-être plus simple comme ça. Hop. Il aura le droit de piocher, s'il le souhaite, une carte supplémentaire avant le début de son tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Cette fois, j'ai du Pokémon de base. Un seul, donc ça va être Donc je pioche ma vite misère. choisi. Donc, Tu peux piocher ta misère. Pour gagner un Pokémon, il y a 3 façons théoriquement. En récupérant toutes ces cartes récompenses, donc à chaque KO, on récupère un nombre de cartes indiqué par la carte qu'on met KO. En n'ayant plus de pioche, mais quand on fait un piqué pack, cela ne compte pas. Donc tant que vous avez des cartes en main, vous pouvez jouer. Ou si jamais vous n'avez plus de Pokémon en jeu. Exemple là, s'il me mettait KO dès les premiers tours et que je ne trouve pas de base, je suis éliminée parce que je n'ai plus de Pokémon. On dévoile nos cartes. Et c'est moi qui commence. Je pioche. T'as dit c'est moi. Non, je dis que cette fois-ci, c'était moi. Je pioche. Je vais... Ça ne sert pas tout de suite puisque je n'ai pas de défausse. Une énergie du tour. Et mon tour s'arrête là puisque je ne peux pas jouer de dresseur et que je ne peux pas attaquer en étant la première à jouer. Ah, Elliot. Tu mets un Pokémon. Énergie du tour. Et je t'attaque pour 10 et tu es endormi. Donc, endormi. Normalement, on tourne son Pokémon À l'envers. à l'envers. Ce qui veut dire que je vais devoir tirer au prochain tour, voir s'il se réveille à pile ou face. Nous, on le fait souvent à tête ou queue. Ce qui veut dire qu'au début de chaque tour, je peux voir si mon Pokémon se réveille ou pas. Il ne se réveille pas. Raté. Je pioche ma carte du tour. Je peux néanmoins lui accrocher une énergie. Toujours pas d'autres Pokémon de base. C'est à Elliot. Et je t'attaque pour 10 et tu es encore endormi. À la fin de dégâts. Oh, ça... Je recommence au contrôle Pokémon, voir s'il est toujours endormi. Et hop, il se réveille. Oh, yes! Oh no. Je pioche un truc. C'est une base, je vais pouvoir le déposer sur mon banc. Et du coup, s'il reste 3 cartes récompenses ou moins à votre adversaire, cet attaquage affiche 90 dégâts supplémentaires. Bon, même avec les 50, t'étais déjà KO. Je le mets KO, je récupère une carte récompense. Et voilà, c'est au tour d'Elliot. Il met un nouveau Pokémon en avant. Il a le temps de choisir. Énergie du tour. Et là, et du coup, il va utiliser son métamorphe du jeu. Ce qui veut dire qu'il fait évoluer un Pokémon plante sur avec un Pokémon feu. C'est un niveau 1, il peut continuer de jouer. Ça aurait été un niveau 2, son tour s'arrêtait et c'était à moi. Fin du tour. Une petite base. On va la mettre là. Je vais tout de même mettre mon énergie du tour. Et j'attaque. Il me reste 3 cartes récompenses ou moins à mon adversaire.
Cette attaque affiche donc 90 dégâts en plus des 50. Il est KO. Je récupère ma deuxième carte. Et la partie est terminée. Et voilà, maintenant vous savez jouer au piquet pack. N'hésitez pas, ça va donner une nouvelle dimension à vos ouvertures de booster. À bientôt!